Lorsqu'un magma, c'est-à-dire de la roche fondue, se refroidit, il cristallise. Si le refroidissement est lent, les cristaux vont pouvoir se développer et s'imbriquer les uns dans les autres. Cette texture est typique d'une roche magmatique dite plutonique, formée en profondeur par opposition aux roches magmatiques volcaniques, formées à la surface de la Terre, refroidies rapidement et peu ou mal cristallisées. Attention, la cristallisation totale de la roche ne signifie pas obligatoirement qu'elle soit issue de la cristallisation d'un magma par refroidissement. Il peut aussi avoir des processus de précipitation chimique et de cristallisation. On est là dans un contexte sédimentaire. Il peut avoir également recristallisation liée à une augmentation de pression et de température. On est là dans un contexte métamorphique. Dans l'ensemble de ces processus, nous retrouverons une texture complètement cristallisée et donc un résultat analogue. Nous nous trouvons à l'opposé du cas précédent. Un magma refroidi très rapidement va se vitrifier. C'est une absence presque totale de cristallisation. Ce n'est cependant pas le cas le plus fréquent que l'on rencontre dans les processus de formation des roches volcaniques. Le mode de refroidissement conduit à une cristallisation des minéraux. Certains sont visibles à l'œil nu et donc identifiables, mais la plupart ne peuvent être distingués qu'à l'aide d'un microscope. En l'absence de ce matériel, on ne pourra définir précisément la texture. Nous avons convenu ici de l'appeler matrice. Attention, une texture dite de matrice ne signifie pas forcément qu'on est dans un contexte de roche magmatique volcanique. Certes, les cristaux ne peuvent pas être distingués à l'œil nu, mais on peut obtenir ce même type de texture dans un contexte sédimentaire, tout simplement par précipitation. Toujours dans le cadre des roches magmatiques volcaniques, il y a une caractéristique spécifique qui est d'avoir piégé le gaz qui a permis l'émission du magma. La roche ainsi formée présentera une porosité sous forme de vide sphérique, des petites bulles incluses, dont le diamètre peut varier du centimètre à la limite du discernable à l'œil nu ou à la loupe. Attention, identifier des pores sphériques dans la roche est important car cette caractéristique ne peut être due qu'au volcanisme. Et dans ce cas, l'appartenance de la roche à la famille des roches magmatiques est indiscutable. Pour autant, toutes les roches volcaniques ne présentent pas cette particularité.